Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Notre sujet du jour, pense qu'il va te parler, c'est la gestion des émotions dans l'entrepreneuriat. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été ce qu'on appelle aujourd'hui une hypersensible. Il faut savoir que j'ai été élevée donc par un militaire et que très clairement, il fallait jamais rien montrer. Il fallait toujours être forte, il fallait toujours aller de l'avant, même quand il se passait des choses pas sympas. Donc quand j'étais gamine, ça peut être une chute de vélo. Donc ok, tu t'es fait mal, tu chiales un coup et c'est fini quoi. Fallait pas chouiner sans arrêt, fallait pas tout ça. Et dès gamine, j'avais bien compris que j'avais des émotions plus fortes, ou en tout cas qui m'apparaissaient plus fortes que mon entourage proche, et je savais clairement pas comment les gérer, puisqu'on me disait de ne pas les montrer, la plupart du temps, ou en tout cas de garder un seuil relativement bas, alors que moi, il y avait des choses qui me touchaient fortement. Arrivé à l'adolescence, arrivé ensuite à l'âge adulte, dans le monde du travail, c'est quelque chose qui m'a pénalisée. Et c'est quelque chose, pour moi qui était comme ça, et je voyais les autres qui réagissaient pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que moi, dès qu'une émotion est forte, dès que quelque chose me touche, que ça soit en bien ou en mal, je vais pas dire que je suis dans l'extrême, mais je vais le montrer. Si ça va pas, je vais tirer une tronche de 10 pieds de long, je vais ronchonner, et quand ça va bien, je suis pompée d'up, et c'est bon, je motive tout le monde, quoi. Et c'est quelque chose qu'on m'a reproché. On m'a reproché dans mon ancienne structure d'être beaucoup trop sensible. Alors, j'avais ce côté on chiale pas devant les gens, qui m'avait été inculqué depuis l'enfance. On ne montre rien, en tout cas, aux autres. C'est-à-dire aux autres, c'est tout ce qui est extérieur à ses proches, et même à ses proches, on ne montre pas grand-chose. Et donc ce côté un peu, ce que un de mes chefs m'avait dit, borderline, je ne le suis pas du tout, mais pour lui c'était ça, me pénalisait dans le travail. Alors que je voyais bien qu'avec mon équipe, ça se passait tout à fait bien. Et j'ai eu conscience, à un moment, qu'il fallait travailler sur ça. Parce que ça provoquait chez moi de la colère interne, une rage qui était quand même destructrice pour moi, j'étais devenue toxique pour moi-même, et je vivais comme ça, c'était mon moteur. Mon moteur, c'était d'avancer, c'était la rage, c'était de prouver aux autres que, oui, j'étais comme ça, mais ça n'empêchait pas que je sois bonne, quoi, et que je sois la meilleure. Et c'est un truc que j'ai commencé à travailler quand je suis devenue entrepreneur. Et je pense que tu le vis aussi, ces fameuses gestions des émotions, ces tempêtes émotionnelles, et notamment les montagnes russes émotionnelles de l'entrepreneuriat, c'est quand même un truc qui est assez rude. Ça dépend de ton caractère, ça dépend de ta sensibilité, bien entendu, mais en tout cas pour moi, c'était très violent. Très violent le rejet, très violent le manque de respect, très violent le fait de pas avoir la reconnaissance autour de soi, de tout ce que je faisais, et donc j'ai choisi de me faire accompagner. J'ai été coachée sur ça, et aujourd'hui, ce côté hypersensible, ce côté, c'est même un atout pour moi. Je le cache pas, et je m'en suis rendu compte avec le recul, que ce côté de ressentir les choses, de voir chez l'autre des choses, de les sentir, c'est un peu un super pouvoir pour moi, je le décris comme ça aujourd'hui. À l'époque, c'était un fardeau, un réel fardeau. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, puisque ça me permet d'accompagner mes clients au mieux. Et avec ce travail, j'ai commencé à parler de ce petit truc en plus que j'avais à mes proches, même s'ils en avaient déjà conscience, mais sans qu'on l'ait exprimé, en tout cas que moi je l'ai exprimé, à mes amis, très proches, et aussi un petit peu à travers mes posts quand je publie pour mon entreprise. Ce côté très cash que j'ai, ce côté je suis capable d'être dans la sensibilité aussi, et honnêtement, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, sauf que tu peux te confronter. Et c'est ce qui m'est arrivé, te confronter à des personnes face à toi. Tout ce qui est différent fait peur. Et quand ça fait peur, qu'est-ce qu'on fait ? On rejette. C'est humain. L'humain est câblé pour se protéger et assurer sa sécurité. Donc si il détecte quelque chose qui potentiellement peut le mettre en insécurité, il va le rejeter. Parfois, inconsciemment. Et récemment, une personne, qui n'a rien à voir avec le milieu de l'entrepreneuriat, m'a dit que ce côté émotif, donc pour moi le côté, quand on me dit t'es émotive, c'est quelque chose de péjoratif.
Je le vois vraiment comme ça. Ça fait penser la nana qui chiale tout le temps, pour un rien, notamment. On m'a dit que ce côté émotif provoquait, chez moi, des problèmes de discernement. Sauf qu'il faut bien discerner la différence entre être hypersensible et ressentir des choses, et entre guillemets deviner comme ça des trucs dont la personne n'a pas conscience, et être rationnel, puisque avec ce travail que j'ai fait sur moi, je suis capable de peser les choses et de savoir quand je suis plus dans le cœur, on va dire, ou dans le cerveau, et c'est-à-dire la raison, et je suis pas ok avec ça. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'essaye de retransmettre dans mon entreprise, que j'apporte également à mes clients, et qui est une vraie boussole. Une vraie boussole, pourquoi ? Parce que, déjà pour moi, pour mes prises de décision, alors ça peut paraître fou pour les personnes qui ne sont pas comme ça peut paraître fou de se dire elle prend des décisions sur un coup émotionnel ou sur un instinct, mais honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai travaillé sur moi et que j'ai regardé dans le rétro tout ce qui s'était passé dans ma carrière professionnelle en tout cas, je me rends compte qu'il y a eu des décisions rationnelles, bien entendu, mais il y en a eu beaucoup qui ont été prises avec cette intuition et avec ce cœur, et qui, franchement, étaient alignées avec qui je suis, alignées avec ce que je faisais, et alignées avec ce que je voulais retransmettre aux autres. Et l'entrepreneuriat, quand on te dit que c'est les montagnes russes émotionnelles, c'est une vérité. Une vérité, pourquoi ? Parce que tu te confrontes à tes peurs, tu te confrontes à tes blocages, et que franchement, c'est pas agréable. On est bien d'accord que c'est pas agréable. Donc si je peux te donner un conseil, fais-toi accompagner. Vraiment, fais-toi accompagner sur ce sujet, parce que être entrepreneur, c'est pas facile. J'en ai déjà parlé dans mon épisode « Entrepreneuriat égale Eldorado », point d'interrogation. J'en ai parlé, et t'es tout seul. T'es tout seul face à tes trucs, t'es tout seul face à tes doutes, t'es tout seul face à tes craintes, tes échecs. Tu vois pas le bout du tunnel, entre guillemets. Et la gestion des émotions dans l'entrepreneuriat est super importante. Pourquoi ? Parce que si tu te laisses aller, et là je mets des guillemets, parce qu'on a le droit d'être pas bien. C'est quelque chose aussi que j'ai accepté, puisqu'avant, j'étais pas bien, mais c'est pas grave, fallait continuer. Je mettais une couverture, 10 seaux de terre dessus, et on y allait, quoi. Sauf que ça ressortait plus tard, et moi, tout est ressorti, en fait, au moment où je me suis lancée à mon compte. Donc les émotions, il faut les vivre. Après, il faut comprendre pourquoi on les vit. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire ? Très clairement, je sais que chez moi, quand je me mets en colère, quand il y a un truc qui vraiment m'énerve, c'est parce qu'on a dépassé une de mes limites. Et ma boussole, elle est là. Ça m'énerve, je suis en colère. Pourquoi ça dépasse une de mes limites ? Laquelle ? Et comment rectifier le tir ? Quand je suis triste, quand ça va pas, c'est pareil. C'est aussi pour me signaler qu'il y a un truc qui me chagrine. Et ça, je me rends compte que c'est quand ça vient heurter mes croyances limitantes, et je travaille dessus aussi. Donc je peux te promettre qu'on peut tout à fait être hypersensible et être dirigeant. C'est ce que j'ai fait dans mon ancienne carrière. Je ne dirigeais pas l'entreprise, mais j'étais dans la direction. Ça a jamais plu. Honnêtement, je vais pas le cacher, ça a jamais plu à mes patrons. Mais en tout cas, mon équipe, ils adoraient ça. Ils adoraient ce côté un petit peu maman, entre guillemets, et là je le dis en toute bienveillance, ce côté accompagnement, ce côté je suis à l'écoute, tout en restant dans les limites, pas aller trop loin non plus. Et en entrepreneuriat, ça te permet de prendre tes décisions. Et il faut savoir s'écouter. Je mets un petit bémol, savoir s'écouter c'est une chose, il faut quand même avancer. Là tu travailles pour toi-même. Si tu t'écoutes un peu trop dans les moments où ça ne va pas, si tu n'analyses pas les choses de pourquoi ça ne va pas, pourquoi tu ressens cette émotion à ce moment-là, t'avanceras pas. T'avanceras pas, tu corrigeras pas le tir, et ça se reproduira encore et encore. Et là, seule une personne qui a l'habitude, dont c'est le métier de t'aider à gérer ça, que ça soit un coach, que ça soit un médecin, un praticien, un psychologue, psychiatre, qui tu veux. Il n'y a pas de honte à ça, de dire ça ne va pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, fais-toi accompagner. J'ai des adresses si tu veux, il n'y a pas de souci. Et pour conclure cet épisode, la gestion des émotions dans l'entrepreneuriat, elle est primordiale. Elle est primordiale pourquoi ? Parce que si t'es hypersensible, tout comme moi, tu sais très clairement qu'il y a des moments où tu vas être à donf et d'autres moments où t'es au 36e sous-sol. Ça m'arrive, moi aussi, de pas être bien. Et comme quand je suis hyper bien, quand tout est géré, que j'ai la vision claire, entre guillemets, je suis capable d'abattre un boulot monstre. Donc être hypersensible, c'est pas un frein, c'est pas un putain de fardeau comme je l'ai cru jusqu'à il y a pas si longtemps. Être hypersensible,
c'est vraiment un cadeau, parce que ça te permet de lire l'autre, parce que ça te permet de te lire toi-même, parce que ça permet de ressentir les choses et de savoir où tu vas, où tu ne dois pas aller aussi, mais il faut le travailler. Être hypersensible et ressentir des émotions, si on sait les analyser, n'est pas du tout un frein à notre raison, ni à notre capacité de discernement, chose que je n'ai pas manqué d'expliquer à la personne qui m'a dit ça, à partir du moment où, tu sais pourquoi t'es comme ça, tu sais pourquoi il se passe ça à ce moment-là. Et ressentir des émotions, que tu sois hypersensible ou pas, c'est humain, c'est même instinctif et animal, c'est ce qui te permet d'avancer. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner à la chaîne de podcast, à me laisser un commentaire ou un petit 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à bientôt.